Bonjour. Ce matin, en relisant le chapitre 4 de l'évangile de Luc, je me suis rendu compte de quelque chose de particulier à propos de la posture de Jésus lorsqu'il se rend dans la synagogue un jour de sabbat. Au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue un jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant roulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Du verset 16 au verset 20, Luc nous rapporte un fait et nous donne des détails intéressants. Il faut savoir que la coutume juive était que chaque sabbat, au moins 7 personnes devaient être présentes dans la synagogue, qui constituait la cellule de base de la synagogue. Un prêtre, un lévite, et 5 hommes ordinaires qui se réunissaient pour lire les Écritures, essentiellement, et pour prier. Ils lisaient les Écritures et priaient debout, par respect pour Dieu et pour sa parole. Mais lorsqu'il s'agissait d'échanger autour de ce qui venait d'être lu, alors ils s'asseyaient, de manière à tous pouvoir se voir les uns les autres, en cercle, et sans qu'il y ait quelqu'un qui soit assis sur un endroit plus élevé que les autres. Ainsi, lorsqu'on voit l'intervention de Jésus, il est dit qu'il s'est levé. Il se leva pour faire la lecture. Donc c'est tout à fait normal, il lit, puis quand il a fini, il rend le rouleau du livre à celui qui était chargé de le ranger, et il va s'asseoir pour échanger avec les autres personnes qui sont présentes. Donc Jésus ne se retrouve pas en haut d'une estrade ou sur une chaise plus élevée que les autres, il se met au même niveau que tous. Et il va parler de ce qu'il vient de lire, il va dire ce qu'il en ressent, ce qu'il en comprend, et il va pouvoir partager cela aux autres hommes qui sont présents. Ces postures sont très intéressantes. D'abord par le respect qu'il y a par rapport à Dieu, à sa parole, et qui est marqué par cette posture debout. Et puis ensuite par le respect des autres, qui fait que lorsqu'on débat de ces choses, on est tous ensemble, sur un pied d'égalité, dans un cercle d'intimité autour du Seigneur, et dans un échange réel, pas dans quelqu'un qui va imposer ses vues aux autres, simplement quelqu'un qui parle de ce qu'il ressent, de ce qu'il comprend, et qui l'échange avec les autres. Par la suite, dans le chapitre, on voit que l'interprétation que Jésus donne sur ces paroles, qui est très juste par ailleurs et irréprochable, met hors d'eux ces gens qui écoutaient parce qu'ils refusaient le message de Dieu. Ils savaient que l'interprétation était bonne, mais ils n'en voulaient pas. Ça, c'est autre chose. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que je trouve que c'est regrettable quand il n'y a pas de réel échange entre croyants. Parce que si Jésus a dit qu'il ne fallait pas se faire appeler père ou maître ou rabbi, mais qu'on était tous frères, je pense qu'il faudrait être davantage dans l'échange et ne pas avoir peur que chacun dise ce qu'il ressent. Parce qu'en fait, c'est apporter ce que chacun a sur le cœur à ce moment-là, l'éclairage que Dieu peut lui permettre d'avoir. Et c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est ça l'Église, cet échange entre frères et sœurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.